le singe qui faisait des grimaces. Il était une fois dans une jungle verdoyante et animée, un singe nommé Miko, qui adorait s'amuser et faire rire ses amis. Chaque jour, il sautait de branche en branche, taquinant ses compagnons avec ses grimaces et ses jeux. Mais aujourd'hui, Miko avait une idée encore plus farfelue. Il se tenait sur une grande pierre au centre de la jungle, un large sourire sur le visage. « Hé, mes amis !» cria-t-il joyeusement. « J'ai une idée géniale, un défi !» Les animaux de la jungle, qui se trouvaient près de là, s'arrêtèrent et levèrent la tête. Le tigre nommé Rajan et l'éléphant, appelé Shanti, s'approchèrent en baissant les oreilles, tandis que le perroquet, qui s'appelait Kiki, se posa sur une branche. « Un défi? Quel genre de défi, Miko ?» demanda Rajan, un peu sceptique. Miko sauta dans les airs, tout excité. « Un défi de grimace! Le défi de la grimace la plus drôle de toute la jungle. » Les animaux se regardèrent, surpris. Kiki, le perroquet aux plumes colorées, éclata de rire. « Une grimace? Tu es sérieux? »« Oh oui, » répondit Miko, en faisant une grimace aussi tordue que possible, affichant une expression grotesque avec ses yeux écarquillés et sa bouche grande ouverte. « Celui qui fera la grimace la plus drôle remportera le défi. » Shanti, l'éléphant, secoua sa tête en souriant. « Eh bien, je suppose que ça peut être amusant. Mais comment allons-nous juger la grimace la plus drôle ?» Miko réfléchit un instant. « C'est simple. On va se faire un concours et celui qui fait rire le plus de monde gagne. » Kiki hocha la tête. « D'accord, d'accord. Mais il va falloir être vraiment créatif. » Il pluma ses plumes et se mit en position pour sa propre grimace. « Voilà ma première grimace. » Il ouvrit grand son bec et fit une sorte de grimace étrange, en gonflant sa poitrine d'air et en écartant ses ailes. Mais au lieu de rire, les autres animaux se contentèrent de le regarder, un peu perplexes. « Pas mal, Kiki, mais ce n'est pas encore ça, » dit Miko en rigolant. « Voyons ce que Rajan peut faire. » Le tigre s'étira et se roula sur lui-même, avant de montrer ses dents avec un regard féroce. « Regardez bien !» rugit-il. Il fit une grimace menaçante en montrant ses griffes. Mais malgré la puissance de sa posture, aucun des autres animaux ne sembla être impressionné, et personne ne rit. Miko fit un geste de déception. « C'est un peu trop effrayant, Rajan. Essaie quelque chose de plus amusant. » Rajan haussa les épaules, amusé. « Très bien, c'est ton défi après tout. » À son tour, Shanti, l'éléphant, fit une grimace qui consistait à gonfler ses joues jusqu'à ce qu'elles soient aussi grandes que des ballons. Puis, avec une voix très grave, il dit « Regardez-moi bien, je suis un éléphant volant. » Tout en faisant une pose comique, il secoua ses grandes oreilles et se mit à faire des bruits de moteur. Les autres animaux éclatèrent de rire, bien que la grimace ne fût pas la plus terrifiante. Miko, ravi, se lança alors dans une nouvelle série de grimaces, se tordant le visage de toutes les manières possibles. Il fit sauter sa langue, plissa son nez et tourna ses yeux dans toutes les directions. « Voilà, je suis le champion des grimaces !» s'écria-t-il. Les autres animaux regardèrent Miko avec un sourire amusé, mais personne ne riait vraiment. Miko ne comprenait pas. Il pensait que sa grimace était la plus drôle de toutes.
Pourquoi ne riez-vous pas ?» demanda-t-il frustré. Shanti sourit doucement. « Miko, tu sais, une grimace, ce n'est pas seulement une expression du visage. Ce qui est drôle, c'est quand tu fais sourire les autres, quand tu les fais rire, pas quand tu ris toi-même. » Rajan acquiesça. « Oui, c'est vrai. Ce n'est pas juste la grimace qui compte, c'est l'effet qu'elle a sur les autres. Si tu es trop concentré sur toi-même, les autres ne comprendront peut-être pas ce que tu essaies de faire. » Kiki, qui avait observé le tout en silence, se posa sérieusement sur une branche. « Miko, je pense que tu dois essayer de faire quelque chose qui amusera vraiment les autres. Regarde, c'est ça l'esprit de ce défi. » Miko resta un instant pensif. Il n'avait pas compris cela avant. Tout en sautillant d'un pied sur l'autre, il se dit qu'il allait devoir changer sa façon de faire. « D'accord, j'ai compris, » dit-il en souriant. « Je vais essayer d'être plus attentif à vous, mes amis. » Les animaux acquiescèrent, heureux de voir que Miko commençait à comprendre. Le défi ne faisait que commencer, et chacun d'eux était impatient de voir ce que Miko allait inventer pour surprendre et amuser les autres. Le lendemain matin, les animaux se réunirent à nouveau au centre de la jungle, prêts à reprendre le défi. Miko avait réfléchi toute la nuit à la manière dont il pourrait faire une grimace qui ferait rire ses amis. Il était déterminé à réussir. Mais cette fois, il savait qu'il devait penser à eux, avant de se concentrer sur lui-même. « D'accord, mes amis !» cria Miko en sautillant sur place. « J'ai réfléchi toute la nuit et je vais vous montrer que je peux faire une grimace qui vous fera rire. » Les autres animaux étaient déjà là, prêts à recommencer. Rajan le tigre regardait Miko avec un sourire amusé, tandis que Shanti l'éléphant agitait ses grandes oreilles avec impatience. Kiki, le perroquet, se posait sur une branche, tout en inspectant les autres animaux. « Allez, Miko, on attend de voir ce que tu as dans le ventre, » dit Rajan avec un air malicieux. Miko prit une grande inspiration et se concentra. Il se rendit compte que ce n'était pas tant une question de faire la grimace la plus bizarre ou la plus grotesque, mais plutôt d'impliquer ses amis dans son jeu. Il se tourna vers Shanti, Kiki et Rajan et se mit à réfléchir à ce qui pourrait les faire rire. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. « Voilà ce que je vais faire !» dit-il avec enthousiasme. Il se plaça au centre de la jungle et se mit à imiter l'attitude de Shanti, l'éléphant. Il commença par gonfler ses joues comme un ballon, tout en faisant des bruits de moteur avec sa bouche, imitant le bruit des grandes oreilles de Shanti qui bougeaient dans tous les sens. Shanti éclata de rire en le voyant. « Miko, tu me fais rire avec ta façon de gonfler tes joues. Mais il faut aussi imiter mes oreilles, comme ça. » Shanti se mit à secouer ses grandes oreilles d'une manière théâtrale, et Miko se joignit à lui en secouant ses bras, comme s'il avait de grandes oreilles. Les autres animaux éclatèrent de rire. Miko se sentait fier, car il avait fait rire Shanti et les autres. « C'est ça !» dit-il avec un grand sourire. « Vous voyez, j'ai compris. Il ne suffit pas de faire une grimace. Il faut qu'elle raconte quelque chose qui amuse les autres. » Kiki, le perroquet, se posa sur une branche plus haute et prit la parole. « C'est très bien, Miko. Mais maintenant, regarde ce que je vais faire. »
Kiki fit un bruit étrange et gonfla son ventre avant de commencer à plumer ses plumes de façon théâtrale, comme si elles étaient toutes en désordre. Il ajouta une petite touche humoristique en imitant un chant de poule. « Cote, 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 je suis une poule qui fait des grimaces. » Et il se mit à sauter de branche en branche avec des mouvements rigolos. Tous les animaux se mirent à rire et Kiki se pavana fièrement. « D'accord, c'est à mon tour, » dit Rajan le tigre avec un air compétitif. Il s'élança dans la clairière et se roula sur lui-même avant de se figer dans une posture incroyablement rigide. Il fit une grimace en montrant ses dents et se mit à miauler de manière dramatique, imitant un chat très mécontent. Les animaux se tenaient les côtes de rire. « Oh non, Rajan !» s'écria Miko en riant. « Tu ressembles à un petit chat qui fait une crise de colère. » Rajan se redressa, très fier de sa performance. « C'est ça l'esprit du défi. Une grimace doit faire rire, même si elle est un peu étrange. » Chacun des animaux avait maintenant trouvé sa propre manière de faire rire les autres. Mais c'était Miko qui semblait avoir trouvé le secret. Il ne se contentait pas de faire des grimaces amusantes. Il ajoutait des histoires et des actions qui les rendaient encore plus drôles. Il apprenait ainsi qu'une grimace n'était pas juste une simple expression faciale, mais un moyen de se connecter avec les autres. Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, Miko regarda ses amis et sourit. « Ce défi est vraiment amusant, » dit-il heureux. « Mais vous savez quoi? Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir vos sourires. Quand vous riez, c'est là que je trouve la vraie victoire. » Les animaux acquiescèrent, et même Rajan, le tigre, fit une petite révérence. « C'est vrai, Miko. Faire rire les autres, voilà ce qui compte vraiment. » Kiki vola en cercle autour de la troupe, faisant des grimaces encore plus exagérées. « C'est ça, le véritable défi. Faire rire, pas impressionner. » Miko se sentit satisfait. Il avait compris que l'humour venait de l'envie de partager un moment joyeux avec les autres. Il était content d'avoir appris une nouvelle leçon de ses amis. Et il savait que la suite du défi serait encore plus amusante. Mais pour l'instant, il était heureux de voir tous ses amis sourire. Et cela suffisait amplement à son cœur de singe. Le lendemain matin, Miko se leva avec un sourire décidé. Après avoir passé toute la journée précédente à observer ses amis et à comprendre ce qui les faisait rire, il était convaincu qu'il pouvait encore aller plus loin. Aujourd'hui, il voulait vraiment impressionner tout le monde, mais d'une manière différente. « Ce sera mon jour !» se dit-il en se frottant les mains d'excitation. « Aujourd'hui, je vais faire la grimace la plus drôle et la plus surprenante de toute la jungle. » Il se rendit rapidement au centre de la jungle, où ses amis l'attendaient déjà, impatients de voir ce qu'il allait faire. Rajan, Shanti et Kiki se tenaient là, tous avec des sourires curieux sur leur visage. Ils avaient hâte de voir comment Miko allait relever le défi cette fois-ci. « Alors, Miko, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui ?» demanda Kiki, un peu taquin. Il semblait déjà sûr que Miko allait faire quelque chose de spectaculaire. Mais le perroquet ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à ce qu'il avait fait la veille.
Miko sauta joyeusement sur une grosse pierre, se mettant bien en vue. « Préparez-vous, mes amis !» cria-t-il en gonflant ses joues comme un ballon, exactement comme il l'avait fait la veille avec Shanti. Il fit une pause, scrutant les visages des autres animaux, pour voir si ses grimaces avaient l'effet escompté. Mais cette fois, ce n'était pas pareil. Miko réalisa que, même si son geste était amusant, il n'avait pas cette étincelle de joie qui faisait vraiment rire les autres. Il se sentit un peu déçu. Rajan, qui observait attentivement, se pencha en avant. « Tu as l'air de bien t'amuser, Miko, mais je crois que tu es trop concentré sur toi-même. Essaie de penser à nous cette fois-ci, comme tu l'as fait hier. » Miko s'arrêta un instant, se sentant un peu embarrassé. « Tu as raison, Rajan. Je suis allé trop loin dans ma propre folie. Ce que je dois faire, c'est une grimace qui fait rire tout le monde, pas seulement moi. » Rajan sourit. « C'est ça, Miko. Une grimace, c'est comme une bonne histoire. Ce n'est pas seulement ce qu'on raconte, mais comment on le raconte. » Miko se remit en position. Mais cette fois, il ferma les yeux et prit un moment pour réfléchir. Il se souvint des moments où il avait vu ses amis rire de manière sincère. Ce n'étaient pas des grimaces bizarres ou effrayantes, mais des moments où ils se connectaient les uns avec les autres. Ce n'était pas juste la façon dont il plissait ses yeux ou gonflait ses joues. C'était la joie qu'il apportait à ses amis. Quand Miko ouvrit les yeux, il avait une idée. Il sauta sur une branche basse et fit une grimace toute simple. Mais cette fois-ci, il y ajouta quelque chose de spécial. Il roula ses yeux dans des directions opposées, puis se mit à faire des bruits de clochette avec sa bouche. Il ajouta un petit geste comme s'il voulait faire danser une petite marionnette imaginaire. Shanti, qui avait observé attentivement, éclata de rire. « Ha ha ha! Miko, tu es un vrai clown! C'est la grimace la plus drôle que j'ai vue! » Kiki, les ailes grand ouvertes, se posa près de lui et se mit à rire bruyamment. « Oh, Miko, tu nous fais vraiment rire! C'est génial! » Rajan, le tigre, se roula par terre, riant si fort qu'il en perdit presque son souffle. « Voilà, Miko! Ça, c'est une grimace qui fait sourire tout le monde. » Miko se sentit tout joyeux, mais il comprit quelque chose d'important. Ce n'était pas la grimace qui comptait vraiment. C'était la façon dont il faisait participer ses amis, les faisait rire avec lui et non à ses dépens. Il n'avait plus besoin de se concentrer sur lui-même ou sur une performance. Il avait découvert que l'humour ne venait pas de l'effort de se faire remarquer, mais de l'envie sincère de rendre les autres heureux. En voyant l'enthousiasme de ses amis, Miko se sentit plus léger que jamais. Il comprenait maintenant que faire rire les autres était la vraie récompense. Les animaux applaudissaient et Miko se sentait fier, non pas de sa grimace, mais de l'effet qu'elle avait eu sur ses amis. Vous voyez, les amis, c'est ça l'esprit du défi. Ce n'est pas de faire la grimace la plus étrange ou la plus drôle à mes yeux, mais d'essayer de faire rire ceux que j'aime. Les autres animaux, encore en train de rigoler, hochèrent la tête, heureux de la nouvelle compréhension de Miko. « C'est vrai, Miko, » dit Shanti avec un sourire. « Ce n'est pas la grimace, mais ce que l'on ressent en la partageant. » Miko sourit largement, entouré de ses amis. Il savait que le défi n'était pas encore terminé, mais il se sentait déjà victorieux, car il avait trouvé la vraie joie du jeu.
celle de faire rire les autres. Le soleil brillait haut dans le ciel lorsque Miko se leva, prêt à continuer le défi de la grimace. Cependant, quelque chose n'allait pas. Bien qu'il ait déjà fait rire ses amis à plusieurs reprises, Miko commençait à se sentir un peu perdu. Il se demandait s'il avait réellement compris ce qu'il fallait pour gagner le défi. Bien sûr, il avait appris à faire rire ses amis, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la dernière grimace qu'il avait faite. Même si tout le monde avait ri, il ne se sentait pas aussi heureux qu'avant. En arrivant au centre de la jungle, Miko se rendit compte que ses amis étaient déjà là, impatients de commencer. Rajan, Shanti et Kiki attendaient, tout sourire. Mais Miko avait cette sensation étrange qu'il manquait quelque chose. « Salut Miko, prêt pour une nouvelle grimace ?» demanda Kiki, en battant des ailes et en sautillant sur place. Miko se força à sourire. « Bien sûr, Kiki, mais je crois qu'il me manque quelque chose aujourd'hui. » Rajan leva un sourcil, observant son ami. « Qu'est-ce qui ne va pas, Miko? On dirait que tu n'es pas aussi enthousiaste qu'hier. » Miko soupira profondément. « C'est juste que j'ai l'impression que ce n'est pas ça, le véritable défi. » Shanti, qui écoutait attentivement, s'avança. « Tu veux dire que tu n'es pas content de nous faire rire ?» Miko secoua la tête. « Ce n'est pas ça, Shanti. Faire rire mes amis, c'est génial, mais je me rends compte que je fais tout ça pour moi-même. J'essaie de trouver la meilleure grimace pour impressionner tout le monde. Mais je crois que ce qui manque, c'est l'intention de vraiment vous amuser, vous, mes amis. » Les animaux se regardèrent, surpris par les paroles de Miko. Puis Rajan, le tigre, hocha la tête. « Tu sais, Miko, ce n'est pas un mauvais sentiment. En fait, je crois que tu as raison. Quand tu fais une grimace pour toi, tu ne vois pas vraiment l'effet qu'elle a sur les autres. Mais quand tu te concentres sur leur plaisir, c'est là que tu vois la vraie magie. » Miko, touché par les mots de Rajan, se sentit soudainement plus léger. « Je comprends maintenant. C'est comme quand je vous fais sourire. J'ai l'impression que tout s'éclaire. Je devrais faire des grimaces pour vous faire plaisir, pas juste pour me faire remarquer. » Kiki se posa alors sur une branche et hocha la tête. « Exactement, Miko. La vraie beauté de ce défi n'est pas d'être le plus drôle ou le plus bizarre, c'est de faire en sorte que les autres rient avec toi, pas à cause de toi. » Miko se sentait réconforté. Il avait enfin compris ce que ses amis essayèrent de lui dire depuis le début. L'humour ne se trouvait pas dans les grimaces elles-mêmes, mais dans la façon dont elles apportaient de la joie et du rire aux autres. Ce n'était pas un concours d'ego, mais un moyen de partager un moment de bonheur avec les personnes qu'on aime. Il se tourna vers ses amis, un sourire sincère aux lèvres. « Eh bien, je vais essayer encore une fois. Cette fois, ce ne sera pas pour moi, mais pour vous. » Il se plaça au centre de la clairière, tout excité mais détendu. Il se souvint des moments où ses amis avaient ri sincèrement et, avec un esprit de partage, il se concentra sur eux. Il prit une grande inspiration et se lança. Il fit une grimace simple, mais pleine de vie. Il roula ses yeux, gonfla ses joues, puis fit un petit saut en avant, en imitant un petit singe qui essaie d'impressionner ses amis avec ses gestes maladroits. Shanti éclata de rire.
Kiki se mit à chanter une chanson en battant des ailes, et Rajan se roula sur le sol, riant de bon cœur. Miko se sentit rempli de joie, non pas parce qu'il avait gagné le défi, mais parce qu'il avait vu ses amis rire de tout cœur. « Voilà !» s'écria Miko, tout joyeux. « C'est ça qui compte. Faire rire les autres, pas moi. » Les animaux le félicitèrent chaleureusement. Miko avait enfin compris la véritable essence de la joie partagée. Miko se tourna vers eux avec un grand sourire. « Merci, mes amis, pour votre patience. J'ai appris que la plus belle grimace, c'est celle qui fait rire les autres, pas celle qui te fait sourire tout seul. » Le matin suivant, Miko se réveilla avec un sentiment de légèreté et de bonheur. Il n'était plus préoccupé par le défi, ni par l'idée de trouver la meilleure grimace. Ce qui comptait désormais, c'était de faire sourire ses amis, de leur apporter un peu de joie. Après tout, il avait compris que les plus belles grimaces ne sont pas celles qui impressionnent, mais celles qui créent des souvenirs heureux ensemble. Quand Miko arrive au centre de la jungle, il aperçut déjà ses amis, tous impatients de continuer le défi. Rajan, Shanti et Kiki étaient ça comme d'habitude, attendant de voir quelle nouvelle idée Miko avait cette fois-ci. « Bonjour Miko !» s'écria Kiki, les ailes battant dans l'air. Prêt à nous montrer une nouvelle grimace? Miko sourit, cette fois avec une sincérité totale. « Bonjour mes amis, dit-il joyeusement. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé une grimace spectaculaire. Aujourd'hui, je veux juste faire quelque chose de simple, mais qui nous fait vraiment rire ensemble. » Les autres animaux se regardèrent, un peu surpris par l'approche de Miko, mais curieux de voir ce qu'il allait faire. « Une grimace simple, dis-tu » demanda Rajan, le tigre, un sourire en coin. « Nous sommes prêts à voir ça. » Miko se plaça au centre de la clairière, prêt à montrer à ses amis ce qu'il avait en tête. Il ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration et se lança. Cette fois, il ne se concentra pas sur l'exécution parfaite de chaque détail. Au lieu de ça, il pensa simplement à ses amis, à ceux qui pouvaient les amuser. Miko fit un geste très simple. Il prit un gros caillou et le plaça sur sa tête comme s'il portait un chapeau géant. Puis, il se mit à faire des pas de danse maladroits, comme un petit singe qui essaie de marcher sur un fil imaginaire. Il roula ses yeux et ouvrit grand la bouche dans un sourire exagéré. Son seul but était de faire rire ses amis, et il se laissa aller, sans se soucier de l'apparence ou de la perfection. Le silence qui suivit fut presque inquiétant. Puis, soudainement, Shanti éclata de rire. « Ha ha ha! Miko, tu es tellement drôle avec ton chapeau géant. On dirait un petit singe qui essaie de jouer à la mode. » Kiki, le perroquet, ne pouvait plus tenir en place. Il se mit à sauter de branche en branche en criant « Oh Miko, tu m'as fait trop rire !» C'est exactement ce qu'on attendait, une vraie grimace du cœur. Rajan le tigre se roula sur le sol, riant aux éclats. C'est ça, Miko. Ce n'est pas une grimace compliquée, mais c'est ce qui fait vraiment rire. C'est ta joie de partager ce moment avec nous. Miko s'arrête, tout sourire. Il avait l'impression d'avoir gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle victoire ou défi. Il avait appris que la véritable beauté d'une grimace
ne résidait pas dans sa complexité, mais dans l'intention de faire sourire ceux qu'on aime. « Vous voyez, mes amis, dit-il avec un clin d'œil, ce n'est pas la grimace la plus étrange qui fait rire, c'est celle qui vient du cœur. » Les animaux se rassemblèrent autour de lui, tous souriants et heureux. Miko avait compris la leçon la plus importante de toutes. L'humour, c'est avant tout un moment partagé. Ce n'était pas une compétition, mais une façon de se connecter les uns aux autres. Rajan, tout en reprenant son souffle, sourit à Miko. « Tu as trouvé la vraie clé, mon ami. Ce n'est pas la performance, c'est l'amour et le plaisir que tu mets dans ce que tu fais. » Shanti hocha la tête. C'est vrai. Quand on rit ensemble, ce sont ces moments-là qui sont vraiment précieux. Miko, les yeux brillants de joie, regarda ses amis. « Merci mes chers amis. Grâce à vous, j'ai appris que la plus belle grimace, c'est celle qui fait sourire tous ceux qui la voient. » Alors que le soleil se couchait doucement, la jungle semblait encore plus belle. Les oiseaux chantaient, les arbres se balançaient doucement, et au cœur de cette belle nature, Miko et ses amis partageaient un moment de bonheur simple et sincère. La moralité de l'histoire. La vraie beauté d'une grimace ne réside pas dans sa complexité, mais dans le sourire qu'elle apporte aux autres. L'humour, c'est avant tout une façon de partager des moments de bonheur, ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!